pavé au lait en poudre avec fraises, un dessert délicieux, 400 g de lait concentré, 300 ml de lait. À ce moment-là, le feu de la cuisinière est éteint, 2 cuillères à soupe de fécule de maïs et une tasse de lait en poudre. Toujours avec le feu éteint, nous mélangeons bien jusqu'à ce que le lait en poudre soit complètement dissous. Cela évite la formation de grumeaux dans la crème, assurant une texture homogène et lisse. Ici, j'ai déjà bien mélangé et la crème est comme ceci, bien lisse, sans résidus de lait en poudre ou de fécule de maïs. Maintenant, nous allumons le feu à température moyenne pour éviter que le mélange ne brûle. Nous remuons continuellement jusqu'à ce que la crème épaississe et acquiert une consistance bien ferme. Après avoir bien remué, la crème a atteint le point idéal, restant lisse et uniforme. Avec le feu éteint, nous ajoutons 200 g de crème liquide. Nous ajoutons toute la crème liquide au mélange. Toujours avec le feu éteint, nous mélangeons bien pour incorporer complètement la crème liquide. Une fois la crème refroidie, nous en versons une partie dans un plat. Nous divisons la crème en parts égales. Nous l'étalons bien dans le plat pour assurer une base uniforme. Maintenant, nous allons ajouter les biscuits. Nous les plaçons sur la crème en couvrant toute la surface. Nous disposons les biscuits ainsi jusqu'à compléter la couche. Si vous préférez, vous pouvez les tremper dans du lait, mais moi, je les aime croquants. De cette façon, la texture du pabé est encore meilleure. Une fois les biscuits placés, nous passons à l'étape suivante. Maintenant, nous ajoutons des fraises coupées par-dessus. La quantité est à votre goût, mais ici j'utilise 250 g. La quantité peut varier selon la taille du plat et aussi selon la quantité de dessert que vous souhaitez préparer. Nous étalons bien les fraises pour les répartir uniformément. Maintenant, nous ajoutons une autre couche de crème. Nous la versons petit à petit en l'étalant bien. Ainsi, la crème couvre tout de manière uniforme. Cela évite que les fraises soient exposées et que le dessert perde sa structure. Maintenant, nous répétons le processus pour une couche supplémentaire. Nous plaçons à nouveau les biscuits et pressons légèrement. Ainsi, nous nous assurons que tout le plat soit bien rempli. Nous suivons le même processus que la première partie. Et ici, j'ai terminé avec la dernière couche de crème. Maintenant, nous plaçons au réfrigérateur pendant au moins 3 heures. L'idéal est qu'il soit bien froid pour qu'il prenne une meilleure consistance. Après 3 heures, notre pabé est bien froid et prêt. Maintenant, nous terminons avec du lait en poudre saupoudré par-dessus. Cela donne une touche spéciale et rehausse la saveur. Si vous préférez, vous pouvez le répartir avec une cuillère. La quantité est à votre convenance. Nous ajoutons plus de fraises coupées par-dessus. Cela rehausse encore plus la saveur et la présentation. Utilisez la quantité que vous préférez. Pour finir, nous ajoutons un nappage au chocolat. Cela crée un contraste incroyable avec la crème et les fraises. Mais vous pouvez le remplacer par un autre type de nappage. Choisissez l'option qui vous plaît le plus. Regardez cette merveille. La combinaison de lait en poudre, fraises et chocolat est irrésistible. C'est tout simplement merveilleux. Maintenant, avec la spatule, nous retirons un morceau. Regardez cette onctuosité.